Donald Trump, ce nom vous dit peut-être quelque chose? Forcément, même si vous vivez dans une grotte, à un moment ou un autre, vous avez entendu parler de lui. Entre ses gratte-ciel, ses casinos, ses phrases polémiques et sa coiffure mythique, Trump a littéralement fait trembler le monde. Mais saviez-vous qu'il a aussi touché à la crypto? Oui, le gars qui a construit des gratte-ciel, qui a eu sa propre émission de télé et qui est maintenant président des États-Unis, a lui aussi flairé le potentiel du Web3. D'ailleurs, ses collections de NFT ont fait grand bruit l'année dernière. Et c'est là qu'on voit un lien intéressant. Trump et la crypto, c'est un peu la même philosophie. Les deux aiment casser les codes, bousculer les règles et prendre des risques pour briller. Alors aujourd'hui, on va analyser son ascension. Comment il est passé du fils à papa dans l'immobilier à président des États-Unis. Et surtout, ce que ça peut nous apprendre sur le mindset à apporter, que ce soit dans la vie, les affaires ou même dans l'univers crypto. Croyez-moi, vous n'êtes vraiment pas prêts pour cette histoire. Allez, on commence! L'histoire de Trump commence en 1946, dans le quartier du Queens à New York. Il naît dans une famille qui roule déjà sur l'or. Son père, Fred Trump, est promoteur immobilier. Mais attention, pas le genre de promoteur qui fait dans le chic. Fred, c'est le roi du béton pas cher. Le gars construit des immeubles à la chaîne dans les banlieues de New York. Résultat, une fortune familiale estimée à des dizaines de millions de dollars. Donald, lui, il ne veut pas juste hériter du business. Non, il veut briller. Et surtout, il veut son nom partout. À 13 ans, il est envoyé dans une école militaire parce que, apparemment, il est un petit peu trop, disons, turbulent. Alors un petit conseil, quand vos parents vous envoient à l'armée pour vous calmer, c'est qu'ils n'en peuvent vraiment plus. Mais l'académie militaire forge le caractère de Donald. Il en sort plus ambitieux que jamais, et à 20 ans, il intègre l'entreprise familiale. Son père lui prête $1 million pour démarrer. Oui, un petit coup de pouce, on connaît tous ce genre de prêt, hein? Dans les années 70, Trump débarque à Manhattan avec une idée simple. Il veut être le boss. Pas juste un promoteur du Queens. Non, lui, il veut construire des gratte-ciel, mettre son nom dessus et devenir une légende. Son premier gros projet, la rénovation du Commodore Hotel, qu'il transforme en grand Hyatt. C'est un succès total. Ensuite, il construit la Trump Tower, un gratte-ciel de plus de 58 étages, en plein cœur de Manhattan. Et là, c'est le jackpot. Trump devient une figure incontournable de New York, son nom est partout. Mais Trump, ce n'est pas juste des immeubles, c'est aussi un génie du marketing. Il veut son nom comme une marque de luxe. Résultat, tout ce qu'il touche devient Trump. Steak, eau minérale, jeux de société, oui, ça a vraiment existé. Mais dans les années 90, Trump connaît sa première vraie chute. Ses casinos, ses hôtels et même sa compagnie aérienne accumulent des dettes. À un moment, il est endetté à hauteur de $1 milliard. Oui, 1 milliard. Alors imagine, toi tu stresses parce que ton découvert dépasse 200 €. Et lui, il doit 1 milliard. Mais ce qui est fou, c'est qu'il rebondit. Et grâce à son charme, son culot et son talent pour négocier avec les banques, il efface une grande partie de ses dettes et revient plus fort. Un vrai phénix, ce gars. En 2004, Donald Trump devient la star de l'émission The Apprentice. Chaque semaine, il vire des candidats avec sa phrase culte « You're fired ». Et là, c'est l'explosion. Ce n'est plus juste un homme d'affaires, il devient une célébrité mondiale. Et il adore ça. Franchement, on ne va pas se mentir, c'était vraiment l'émission à regarder. Un mélange de business, de drama avec Trump en maestro du chaos. C'est plus ce qu'on a aujourd'hui à la télé. En 2015, Donald Trump annonce sa candidature à la présidence. À ce moment-là, personne ne le prend vraiment au sérieux. Les médias, les experts, même certains membres de son propre parti pense que c'est une blague. Mais là où tout le monde voit une blague, lui, il voit une opportunité. Et c'est là que Trump montre sa vraie force. Il comprend que pour gagner, il faut capter l'attention. Et quoi de mieux qu'un showman pour dominer une campagne présidentielle? Les débats présidentiels deviennent des vrais spectacles en direct. Trump surnomme ses adversaires Croûte Hillary pour Hillary Clinton, Lying Ted pour Ted Cruz, et on en passe. Sa stratégie est simple, être bruyant, direct et surtout imprévisible. Et Twitter? Ah, Twitter, c'est là qu'il devient imbattable. Ses tweets, c'est du pur génie en matière de communication. Court, percutant, parfois carrément absurde, mais ça marche. En novembre 2016, c'est le choc. Contre toute attente, Trump bat Hillary Clinton et devient le 45e président des États-Unis. Son mandat commence avec une promesse: Make America Great Again. Mais les 4 années qui suivent sont loin d'être tranquilles. Entre décisions controversées, tweets incendiaires et un style de leadership complètement hors norme, Trump divise autant qu'il fascine. On parle d'un gars qui invite Kanye West à la Maison Blanche et qui menace des pays entiers par tweet et propose même d'acheter le Groenland. Oui, le Groenland. Soit c'est du génie créatif, soit c'est de la folie pure et dure. Mais Trump ne se contente pas de divertir. Son mandat est marqué par des décisions majeures. Une réforme fiscale qui divise, une guerre commerciale avec la Chine et des nominations clés à la Cour suprême.
Sans oublier son obsession pour un mur à la frontière mexicaine. Ah, le mur. Il en a parlé pendant toute sa campagne. Au final, il a construit que quelques kilomètres, mais pas exactement ce qu'il avait promis. Peut-être qu'il était trop occupé à tweeter. En 2020, Trump affronte Joe Biden pour un second mandat. Mais cette fois, il perd. Et il ne prend pas bien la nouvelle. S'ensuivent des mois de controverses, de recours judiciaires et d'accusations de fraude électorale. Tout culmine avec les événements du 6 janvier 2021, quand ses partisans prennent d'assaut le Capitole. Ce moment-là, c'était de la folie pure. On aurait dit une série Netflix. Sauf que c'était bien réel. Après son départ de la Maison-Blanche, Trump reste une figure dominante du Parti républicain. En 2024, il annonce vouloir retenter sa chance pour la présidence. Et contre toute attente, il remporte une victoire écrasante, redevenant le 47e président des États-Unis. Son retour marque un tournant dans l'histoire politique américaine. Trump revient avec une base électorale plus fidèle que jamais et des promesses encore plus audacieuses. Parmi elles, un soutien accru aux innovations technologiques, y compris les crypto-monnaies, qu'il considère comme un moyen de libérer les Américains des abus des banques centrales. Une chose est sûre, Trump, en tant que président, ne laisse personne indifférent et son second mandat promet d'être aussi mouvementé que le premier. Alors qu'est-ce qu'on retient de Donald Trump? C'est un homme qui ne fait rien comme les autres, qu'on l'adore ou qu'on le déteste, il a marqué l'histoire. Pour certains, c'est un visionnaire qui a défié les élites. Pour d'autres, c'est un chaos ambulant. Mais une chose est sûre, Trump, c'est l'exemple parfait de l'outsider qui peut tout bouleverser. C'est un mec qui a toujours pris des risques, souvent là où personne ne l'attendait. Il a transformé des échecs en opportunités et il a su utiliser son nom comme une marque pour tout dominer. Que ce soit dans l'immobilier, la télé ou même dans la politique. Et c'est exactement la mentalité qu'il faut dans le monde de la crypto. Que tu investisses en Bitcoin, dans des altcoins ou alors même dans des projets plus risqués comme des memecoins, tout est une question de stratégie, de prise de risque et surtout de timing. Alors si lui il s'y met au crypto, pourquoi pas toi? Alors si toi aussi, tout comme Donald Trump, tu es prêt à tout bousculer et prendre des risques, on se retrouve dans mon groupe privé pour commencer à investir ensemble. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker cette vidéo si ça vous a plu et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.